Nous prions pour la parole. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Je veux me tenir au-devant de toi parce que je ne sais rien, je ne connais rien. Je ne suis qu'un simple instrument dans le creux de tes mains. Et je suis ton esclave. Mon Père, je t'ai toujours dit que je ne suis pas sage, mais tu es sage en moi. Je ne connais pas, mais tu connais en moi. S'il te plaît, viens et parle-nous au travers de ta parole. Viens et inspire-nous, Seigneur Dieu, ce soir. Viens et que ta parole crée en nous, Seigneur, un changement. Viens et que ta parole, Seigneur, nous fait porter les fruits au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Nous soumettons, éternel Dieu, à ton esprit, tout esprit impur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent en ce soir. Merci pour ta grâce. Amen. 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 Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes, chapitre 3, Actes des Apôtres. Après les différents évangiles. Actes chapitre 3. Nous allons lire la parole du Seigneur. Actes chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Je lis la parole. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la Belle, la porte du temple, pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous parle ici de Pierre et de Jean et d'un malade, d'un paralytique. Ce dernier était assis à la porte du temple, que l'on nomme la Belle. Et ce dernier était un mendiant. La Bible dit qu'il demandait l'aumône. L'aumône, c'est les offrandes qu'on donnait aux pauvres. Donc reconnaissons que celui qui était assis devant la porte était un pauvre. Et en plus, il était paralytique. Il ne pouvait pas marcher. Alléluia. Amen. Et voyant passer Pierre et Jean, les apôtres de Jésus-Christ, il va leur demander l'aumône. Il va mendier. Il va leur demander de l'argent. Il va leur demander quelque chose. Et Pierre et Jean vont lui dire, alors au verset 6, alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen.
Pierre n'avait pas d'argent. Pierre n'avait pas de bien. Mais Pierre lui a donné au paralytique ce qu'il avait en lui. C'est pourquoi il lui dit, je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai en moi, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce soir, je veux nous parler de la puissance de la parole. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de la parole. Peut-être tu ne sais pas que ta parole a une puissance. Peut-être tu ne sais pas que Dieu t'a donné l'autorité dans la bouche. Peut-être tu ne sais pas que tout ce qui sortira de ta bouche aura un impact, aura un effet. Alors un effet positif ou un effet négatif sur ta vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre. Dis-moi même. Amen. Alors c'est pourquoi toute parole qui sort de nos bouches doit être contrôlée, Toute parole qui sort de nos bouches, toutes les paroles qui sortent de nos bouches doivent être filtrées. Gloire à Dieu. La Bible dit que la vie est au pouvoir de la langue. Et quiconque va aimer la langue mangera donc le fruit. Et ce soir, je viens vous parler de la puissance qui se trouve dans nos paroles. Amen. Amen. Alors, le paralytique s'attendait à recevoir de l'argent. Le paralytique s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre ou de Jean. Le paralytique s'attendait à recevoir quelque chose des apôtres. Mais les apôtres lui ont dit, écoute, nous n'avons pas ce que toi tu nous demandes. Mais nous avons quelque chose qui est beaucoup plus précieux que ce à quoi tu penses. Alléluia. Amen. Nous avons quelque chose que les autres n'ont pas pu te donner. Nous avons quelque chose en nous que le monde chérit. Nous avons quelque chose en nous que Christ, le rocher, le ressuscité, nous a donné. Et ce qu'il nous a donné, nous allons te le donner. Alléluia. Amen. Ce que tu demandes ne peut pas t'aider. L'argent que tu demandes ne peut pas te sortir de ta situation. L'aumône que tu demandes ne peut pas te donner la force de te lever. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et ils vont déclarer maintenant la parole. Alléluia. Amen. Est-ce que la Bible dit qu'ils ont levé la parole de leur poche pour donner aux paralytiques? Non. Est-ce que la Bible dit qu'ils ont levé la parole dans leur sac, dans leur sacoche pour donner aux paralytiques? Non. Les disciples, les apôtres n'avaient rien sur eux. Je me demande même s'ils avaient des poches. Alléluia. Amen. Et ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Et ils ont libéré la parole. Ils ont dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la Bible dit par la suite que le paralytique s'est levé. D'un bond, il s'est mis sous ses pieds. Alléluia. Et les apôtres l'ont pris par la main et il a commencé à sortir avec eux, rentrant au temple. Imaginez-vous combien de temps ce paralytique est resté devant la porte. Imaginez-vous combien de temps ce paralytique était là en train de demander le monde. Alléluia. Mais il fallait qu'une personne puisse déclarer quelque chose sur sa vie. Il fallait que Pierre et Jean leur donnent ce qu'ils avaient en eux. Alléluia. Comme plusieurs personnes d'entre nous aujourd'hui, nous avons reçu Christ. Alors donc nous avons la parole de Christ. Mais nous dormons avec cette parole. Et Dieu veut que nous utilisions cette parole pour apporter la vie dans nos vies. Pour apporter la vie autour de nous. Pour apporter la vie dans nos familles. Pour apporter la guérison à tous ceux qui sont malades. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était un eux. Cette parole était un eux. Cette puissance était un eux. Alléluia. Amen. Et raison pour laquelle il a dit, ce que nous avons, nous te le donnons. Pierre n'était pas un homme riche. Pierre n'était pas un homme riche. Jean n'était pas un homme riche. Alléluia. Le paralytique, il n'avait pas besoin de cela. Il avait besoin de quelque chose de précis. Je suis sûr qu'il ne se plaisait pas dans sa situation. Je suis sûr qu'il criait à Dieu pour dire, quand est-ce que je vais sortir de cela? Quand est-ce que je vais sortir de l'état dans lequel je me trouve? Mais gloire à Dieu, Pierre et Jean passaient par là. Ils ont dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors ils ont utilisé la puissance de la parole qui était en eux, que Jésus leur avait donné pour apporter une solution dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Dieu a apporté une solution dans nos vies au travers de la vie d'une personne. Amen. Amen. Et cette solution aussi à nous. Et nous aussi, nous devons aller apporter cette solution
dans la vie de certaines personnes qui en ont besoin. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne devons pas seulement venir au temple écouter la parole de Dieu, mais nous devons venir au temple écouter la parole de Dieu et aller la mettre en pratique. Amen. Parce que souvenez-vous que Jésus enseignait dans les synagogues. Donc Jésus a enseigné ses disciples. Il leur a dit, vous là, je vous donne mon esprit, je vous donne ma puissance, je vous donne ma parole. Ma parole peut faire tout. Ma parole peut tout faire. Alors Pierre et Jean ont compris que sa parole pouvait créer la guérison dans la vie de ce paralytique. Amen. Donc ils ont utilisé cette puissance-là pour véritablement guérir cet homme. Ta parole a une puissance. Amen. Les paroles qui sortent de ta bouche ont une puissance. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tel tu penses, tel tu es. Tel que tu penseras, tel que tu seras. Ce que tu proclameras sur ta vie, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Amen. Ce que tu proclameras sur la vie de ton enfant, c'est ce qui arrivera dans la vie de ton enfant. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui se manifestera. Alléluia. Alors Jean et Pierre avaient compris ce mystère. Donc c'était des personnes certainement qui ne parlaient pas beaucoup ou qui ne parlaient pas pour ne rien dire. C'était des personnes qui avaient des paroles réservées. Sachant que la parole qui sort de leur bouche produit forcément un effet. Mais toi, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Que de la négativité, alors la négativité sera attachée à ta vie. Si c'est que de la positivité, alors la positivité sera attachée à ta vie. Amen. Alléluia. Il y avait une puissance dans la parole. La puissance se trouve dans la langue. La langue que Dieu nous a donnée est un gouvernail. Est une grande clé. Alléluia. Donc nous devons nous saisir de cette langue pour manifester la gloire de Dieu autour de nous. Alléluia. Même quand nous prenons Matthieu le chapitre 21, Matthieu le chapitre 21, au verset 19, la Bible dit, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Alors, Jésus connaissait le mystère de la puissance de la parole. Dit au figuier, il déclare au figuier que plus jamais un fruit ne sortira de toi. Et automatiquement, la parole de Jésus a eu son effet. Alléluia. Vous voyez comment, de manière instantanée, de manière spontanée, la parole de Jésus s'est manifestée dans la vie du figuier. Jésus lui dit, plus jamais fruit ne sortira de toi. Et automatiquement, le figuier sèche. C'est parce qu'il y avait une puissance dans la parole. Amen. Même lorsque Lazare était mort, Jésus arrive, on dit qu'il est mort depuis 4 jours. Mais Jésus appelle Lazare et Lazare sort. Mais Jésus a utilisé quoi? Sa parole, son autorité, l'autorité qui était dans sa parole, la puissance qui était dans sa parole, la vie qui était dans sa parole. Il a proclamé, il a déclaré et il a cru. C'est pourquoi Lazare est sorti du tombeau. Amen. Alléluia. Amen, amen. Même quand on va dans la féodalité, on va au niveau de la Genèse, Genèse chapitre 1. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Mais comment il a créé le ciel et la terre? Par sa parole. Dieu dit. La Bible dit que Dieu a dit. On dit avec quoi? On dit avec la bouche. Donc Dieu a parlé. Il a utilisé la puissance de sa parole. Il dit, moi Dieu, je déclare que la lumière soit. Alléluia. Alors Dieu nous a donné une bouche. Dieu nous a donné une parole. Dieu nous a donné sa puissance. Il attend que nous manifestons cette puissance. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui ont la puissance. Non, je vous détrompez-vous. Tout enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu,
et qui veut appliquer la Bible à la puissance de la parole. Amen. Même quand tu traverses une situation difficile, tu dis au nom de Jésus-Christ, sur la base de la parole de Dieu, je déclare que cette situation est renversée dans ma vie. Je déclare que cette montagne est ôtée dans ma vie. Et tu verras cela s'accomplir. Amen. Mais c'est parce que nous ne croyons pas à la puissance qui se trouve dans nos paroles que véritablement nous traversons les moments les plus difficiles. Alléluia. Il dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'or, mais ce que nous avons, ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que tu possèdes, ce que nous possédons, cette parole est en nous, cette puissance est en nous. Alors, à compter d'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous devons exercer cette puissance qui est en nous. Amen. Nous devons la mettre en pratique. Et c'est parce que nous ne la mettons pas en pratique que le diable se rit de nous. Et le diable bloque nos situations et le diable bloque nos vies. Alléluia. Souvenez-vous dans le désert, quand le diable vient rencontrer Jésus, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Amen. Jésus utilise toujours ses paroles. Il utilise toujours sa parole. Et la parole sort de la bouche. Alors à compter d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que de ta bouche doivent sortir des paroles de bénédiction. Amen. Et non des paroles de malédiction. Alléluia. Amen. Avec cette même bouche tu bénis. Avec cette même bouche tu maudis. Non. Tout ce qui sortira de ta bouche, je te le dis aujourd'hui, sur l'Esprit de Dieu, tout ce qui sortira de ta bouche a un impact. Tout ce qui sort de ta bouche a un impact. Soit positif, soit négatif. C'est pourquoi tu dois faire attention. Alléluia. Il y a des personnes qui ne tardent pas à maudire. Non. Il y a des personnes qui ne tardent pas à parler mal. Non. Dieu nous a donné une bouche pour apporter la solution. Amen. Alléluia. On ne doit pas utiliser nos bouches, nos langues, la puissance qu'il nous a donnée pour détruire. Non. Dieu veut que nous bâtissions avec la parole, la puissance qu'il nous a donnée. Alléluia. Verset 6, on revient à notre texte de base, Actes chapitre 3. Alors Pierre lui dit, d'abord verset 5, la Bible dit, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il est fixe et il espère avoir de l'argent. Il espère avoir son aumône. Il espère avoir sa ration du jour. Peut-être que ceux qui sont passés avant ne lui ont rien donné. Donc il fixait attentivement Pierre et Jean pour dire, oh, aie pitié de moi, donnez-moi un peu d'argent. Gloire à Dieu. Mais Pierre et Jean lui ont donné ce qui était plus important que l'argent. Ils lui ont donné quelque chose qui a changé sa vie. Ils lui ont donné quelque chose qui a transformé sa vie. Mais Dieu veut aussi que toi, femme, homme, jeune fille, tu sois aussi quelqu'un qui transforme la vie d'une personne. Amen. Par ce qu'il t'a donné. Parce qu'il a mis en toi. Il faut que tu puisses être le maillon que Dieu va utiliser pour apporter aussi une solution dans la vie d'une personne. Par ta parole. Je t'annonce aujourd'hui que ta parole a une puissance. Même quand tu parles au téléphone, ça a une puissance. Alléluia. Si la parole n'avait pas de puissance, tout ce que vous voyez aujourd'hui, on n'allait pas le vivre. Donc comprenez que la parole de Dieu a la capacité, la parole que Dieu t'a donnée a la capacité, la possibilité de prendre ce qui est dans le spirituel et de l'envoyer dans le physique. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ordonne et la chose existe. Amen. Et quand il dit, elle arrive. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui appelle à exister ce qui n'existe pas. Donc il y a une chose qui n'existe pas, Dieu l'appelle à exister par sa parole. Alléluia. Et nous devons faire pareil. Regardez, la guérison n'existait pas dans la vie du paralytique. La guérison n'existait pas dans la vie de ce mendiant. La vie n'existait pas dans la vie de ce mendiant. Mais qu'est-ce que Pierre et Jean ont fait? Ils ont utilisé la parole qui peut transcender toute chose. Ils ont utilisé la parole
pour appeler dans sa vie la guérison. Amen. Et nous appelons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tant que tu resteras oisif et oisive avec la puissance que Dieu t'a donnée dans cette parole, tu ne verras que ta vie rester de manière stagnante. Ta vie ne sera que stagnante. Ta vie ne sera pas productive. Tu ne vivras pas l'aide des apôtres. Tu ne vivras pas le miracle. Tu ne verras pas la puissance de Dieu, l'onction de Dieu sortie de toi. Alléluia. Même quand on dit à un démon, sors au nom de Jésus, on utilise quoi? La parole. Et quand tu fais sortir la parole, l'onction de Dieu accompagne la parole pour apporter un résultat. Alléluia. Amen. Et s'il y a même un collègue qui te fatigue à ton travail et qui te combat, tu es innocent, il te combat, il te met le bâton dans les roues, tu as la possibilité de le déloger par ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu nous fait cette grâce à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont accepté Jésus. Il leur a donné une puissance dans la parole. Amen. Il leur a donné une puissance dans la parole. C'est parce que tu ne connais pas ta puissance que le diable se joue de toi. Tu ne connais pas cette parole, cette puissance qu'il t'a donnée qui se joue de toi. Alléluia. Amen. Tu as la capacité toi-même de définir ton salaire parce que tu as la puissance dans la parole. Amen. Amen. Tu peux déclarer, moi je déclare au nom de Jésus que mon prochain salaire sera 2000 €. Et tu verras cela s'accomplir. Gloire à Dieu. Pierre et Jean n'avaient pas, ce n'étaient pas des gens douteux. Ce n'étaient pas des gens qui ne croient pas en ce qui sortait de leur bouche. Ils ont vu le Maître faire. Ils ont vu Jésus-Christ faire. Ils ont vu que Jésus chassait les démons. Ils ont vu que Jésus guérissait les paralytiques au travers de sa parole. Donc, ils ont appliqué, ils ont fait pareil que Jésus. Et ils ont vu cela s'accomplir. Et c'est pourquoi nous aussi, nous devons faire comme les apôtres. Pas seulement pour guérir les malades, pas seulement pour chasser les démons, mais dans nos vies personnelles. Nous devons utiliser la puissance de la parole que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'il a dit à Habakkuk, la prophétie va tarder. C'est vrai. Mais si elle tarde, attends-la. Attends-la comment? Attends-la en la proclamant. Attends-la en l'appelant. Ce que Dieu a dit sur ta vie, toi tu dois le proclamer. Non, je proclame cela au nom de Jésus. J'appelle cela à exister au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que tu verras que ton être spirituel, lumineux, glorieux, que Dieu a déjà destiné dans le spirituel, descendra sur la terre. Tu verras ta vie changer par ta parole, par tes déclarations. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans la parole. Il y a quelque chose dans la parole. Dans ta bouche, il y a quelque chose. Dans ta bouche, il y a quelque chose, il y a une force. Donc fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment tu parles. Fais attention à comment tu parles à ta voisine, à ton collègue. Fais attention. Parce qu'une parole que tu auras dite aujourd'hui, certainement aura son effet. Peut-être que toi, tu as dit la parole. Et plus tard, cette parole s'accomplit dans ta vie. Tu oublies même ce que tu as dit. Il y a certaines personnes qui oublient même ce qu'ils ont dit. Non. Nous devons faire attention. Nous devons filtrer nos paroles. Amen. Amen. Regardez, prenons Proverbe chapitre 18. La Bible parle ici de la langue et de la parole. Vous allez voir. Proverbe chapitre 18. À partir du verset 20. Proverbe chapitre 18 à partir du verset 20. Je vais lire la parole, nous allons partir rapidement. Proverbe chapitre 18 à partir du verset 20. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasiera son corps.
c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasiera. Amen. La Bible n'a pas dit que c'est du fruit de son argent que l'homme rassasiera son corps. La Bible dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme va rassasier son corps. Donc tout ce qui sortira de ta bouche là, c'est ce qui peut te rassasier ou peut t'affamer. Amen. Jésus a dit dans sa parole que à tes paroles tu seras condamné, à tes paroles tu seras justifié. Donc ce qui sortira de toi pourra te condamner ou te justifier, pourra te rassasier ou t'affamer. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Il dit c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Le produit des lèvres. Lorsque les lèvres sont en action. Quand je suis en train de parler, vous voyez que mes lèvres sont en train de se bouger. Alléluia. Donc c'est du produit de ces lèvres-là que je dois me nourrir. C'est du produit de ces lèvres-là que je dois me rassasier. Pourquoi? Parce que quand les lèvres sont en activité, il y a une parole, il y a quelque chose de spirituel qui sort de ces lèvres qu'on appelle la parole. Et cette parole-là, elle est accompagnée de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole-là, elle est Dieu. La Bible dit en Jean, le chapitre 1, quand vous lisez au verset 1, qu'au commencement était quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu était avec Dieu et la parole de Dieu a été faite chair, c'est ça? Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite quoi? Chair. Non, on va le lire. Genèse. On va le lire, pour qu'on soit tous dans le même esprit. Jean chapitre 1, verset 1. Là, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc regardez, la parole qui sort de toi, elle est Dieu. Donc comment peux-tu utiliser cette parole pour maudire? Comment peux-tu utiliser cette parole pour commérer, pour critiquer, pour empoisonner, pour détruire? Non, Dieu n'empoisonne pas, Dieu ne détruit pas, mais Dieu construit. Alors ce qui sort de ta bouche doit construire. Alléluia. Amen. Comprends que Dieu est en toi par sa parole. Et cette puissance est en toi. Il veut que tu manifestes cette puissance. Dieu veut que tu manifestes cette puissance. Depuis longtemps, tu n'as pas manifesté cette puissance, tu n'as pas manifesté cette autorité. Devant les montagnes qui se trouvaient face à ta vie, devant les adversités qui se trouvaient dans ta vie, tu n'as pas manifesté cette autorité, tu n'as pas manifesté cette puissance. L'heure est arrivée. Je suis venu ouvrir ton entendement, ton esprit, pour que tu comprennes qu'avec cette puissance que Dieu t'a donnée, tu peux changer les choses. Tu peux changer les données. Souvenez-vous que Jésus a dit que si vous avez de la foi, comme du grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et là. Il n'a pas dit, vous regarderez cette montagne et elle sautera de vous. Il dit, vous direz. Il a utilisé le verbe dire au futur. Il dit, vous direz, c'est-à-dire vous ordonnerez par la bouche, par la parole, à cette montagne de quitter vos vies. Amen. Mais on ne regarde pas la montagne comme ça pour pleurer. Oh, ma situation, oh, ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, tu m'as oublié. Non, le Seigneur t'a donné la parole. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? Utilise-la. Dis à cette montagne, ôte-toi. Dis à cette situation, ôte-toi. Dis à ta vie, je suis changé, je suis transformé. Dis à ton cœur, je ne suis plus le même. Alléluia. Dis à ta colère, en rien de moi. Sors de moi, je n'ai plus rien à faire avec toi. Et la puissance est sortie de toi s'accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur nous. J'espère que je me suis fait comprendre. Amen. Et que véritablement, Dieu nous a donné une parole. Dieu nous a donné une puissance. Alléluia. Dieu nous a donné une puissance. Et cette puissance-là est en nous, est dans nos paroles, est dans nos vies, est dans nos bouches, sur nos langues.
cette langue que vous voyez, elle est puissante, elle est forte. Gloire à Dieu. Amen. Cette langue est forte, elle est puissante. Alors utilisons cette langue pour créer quelque chose de nouveau dans nos vies. Ne restons pas stagnants. Dieu nous a donné une force, une arme puissante. Une arme très forte. Alors nous devons utiliser cette arme pour changer quelque chose dans nos familles. Toutes les personnes qui ne sont pas converties, nous avons la possibilité de changer cela par nos prières. Et quand tu pries là, tu parles. Quand tu pries là, tu libères la parole. Quand tu pries, tu proclames. La proclamation se dit, au nom de Jésus, je crois et je déclare que ma soeur qui s'appelle Berthe, ma soeur qui s'appelle Sylvie, qui ne connaît pas Dieu, je proclame que son cœur soit touché par Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame que la lumière de Dieu vient dans sa vie. Amen. Je proclame que sa vie est transformée. Voici la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que les apôtres ont fait. Ils n'ont pas dit, lève-toi et marche. Ils n'ont pas dit, lève-toi et marche. Ils ont dit quoi? Acte chapitre 3, verset 6. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Est-ce que je te le donne? Ils ont commencé par quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. C'est un raccourci qu'ils nous ont donné. C'est un raccourci qu'ils nous ont donné. Donc au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, tout sorcier de nos familles tombera. Amen. C'est simple. Au nom de Jésus, j'aurai du travail. Au nom de Jésus, je me marierai. Au nom de Jésus-Christ, ma vie sera transformée. Seul dans le nom de Jésus, pas dans un autre nom. Ils ont dit dans le nom de Jésus-Christ, ils ont ajouté de Nazareth. Et c'est en employant ce nom-là que tu verras l'exaucement de ta prière. C'est en employant ce nom-là que tu verras l'effet de ta parole. Alléluia. C'est pourquoi quand on chasse les démons, Jésus a dit chasser les démons en mon nom. Quand tu chasses les démons au nom de Jésus, le démon est obligé de partir. Il est obligé de lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ma mère qui est malade est guérie. Au nom de Jésus-Christ, mon père qui est malade est guéri. Au nom de Jésus-Christ, le permis ou le code que je cherche, je l'ai eu. Amen. Je l'ai. Au nom de Jésus-Christ, quel que soit ce que je veux, je l'ai. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans ta parole. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, utilisons cette puissance. Et cette puissance est une clé. Tu n'as pas besoin d'une autre clé. Dieu t'a donné la clé. Dieu t'a donné la clé. La clé de ta vie est dans ta bouche. Amen. La clé de ta vie est dans ta bouche. Amen. La bouche n'est pas faite seulement pour manger les graines, les pâtes. Non. La bouche est aussi faite pour apporter une solution dans nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Quelle que soit la situation que tu vis, utilise la puissance que Dieu t'a donnée dans la bouche et tu verras que cela va changer.